Bonsoir tout le monde. On est encore à une nouvelle émission de la 3e saison. Alors, je souhaite bienvenue à nos conteurs, conteuses, à nos spectateurs et à nos téléspectateurs. Bienvenue. J'invite toujours les gens à nous joindre. Si vous voulez nous joindre pour compter ou comme spectateur, contactez notre télévision communautaire. Ils vont vous aviser quand est-ce qu'on s'amuse. Alors, bienvenue et à une autre soirée. Notre prochain conteur, historien, Gilles Chartrand, qui va nous conter le deuxième déluge n'aura pas lieu. J'en connais 5 ans, moi. Oui, merci, Gilles. Bonsoir tout le monde. Alors, mon conte, il s'appelle « Le deuxième déluge n'aura pas lieu ». L'histoire commence en haut, au ciel. Un jour, Dieu convoque sa secrétaire. « Marie, viens ici, ça presse. »« Oui, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Va trouver Noé, puis dis-lui que ça vient ici à la course, parce qu'il y a quelque chose de très important que je dois lui communiquer. »« Oui, mais il est parti jouer au golf, ça. »« Pas grave, va le chercher, ça presse. » Fait que là, Marie, ça va trouver Noé sur le terrain de golf, il était pas trop content, mais quand l'ordre vient du Seigneur, il faut qu'il écoute. Fait qu'il s'en vient, il dit « Oui, mon Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Il dit « Noé, je te retourne sur la terre. » « Pourquoi, mon Seigneur, pourquoi? » Ben, il dit « Tu n'as pas vu tout ce qui se passe sur la terre? Ça va tellement mal. Il y a des guerres, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a toutes sortes de mauvaises choses. J'ai décidé de mettre fin au monde, je vais faire le deuxième déluge. Mais, tu dois retourner sur la terre pour bâtir la deuxième arche de Noé. Mais celle-là va faire beaucoup plus grande parce que la population, elle a grossi durant ce temps-là. Il ne faut pas oublier qu'il faut que tu emmènes 2 animaux de chaque espèce. Et puis des humains, bien entendu, pour continuer à peupler la terre, parce que la terre, là, il n'y a plus rien. OK, mon Seigneur, vous avez pensé à ça comme il faut? Oui, j'ai pensé à ça comme ça, c'est le final. Depuis des mois que je pense à ça, là, je pensais que ça peut s'améliorer, que ça ne s'améliorera pas. Alors, OK, mais je te donne 1 an pour construire l'arche de Noé. Puis elle va être plus grosse, mais maintenant, tu vas avoir peut-être plus de personnes qui peuvent t'aider. OK, merci beaucoup. Alors, il descend sur terre. Puis là, il commence à ramasser ses hommes, puis le matériel, etc., etc. Et puis là, on n'est plus en l'an 2000 avant Jésus-Christ, on est 2000 après Jésus-Christ. Ça change un peu. Fait que là, il commence à avoir des employés. Bien entendu, il a pris aussi ses enfants. Et puis, il commence. Mais Jésus lui avait dit, Dieu l'avait dit qu'il était pour vérifier de temps en temps comment son travail s'en vient. Fait qu'au bout de quelques mois, il descend sur terre, puis il s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ben, il est en train de se préparer, en train de ramasser tout ce qu'il prend, etc., ramasser ses hommes. Au bout d'un autre 3 mois, il descend sur terre, c'est 6 mois, là. Puis il n'y a pas grand-chose à faire. Puis il dit, je donne un autre 3 mois, ensuite, ça va faire. Un autre 3 mois passe, ça fait déjà 9 mois, là. Alors, Dieu descend sur terre, puis il n'a pas rien fait. Il y a beaucoup de matériel, épars, partout alentour, mais rien de construit encore, juste une charpente. Fait que, Dieu appelle Noé, il dit, « Noé, qu'est-ce qui se passe? » Noé dit, « Mon Seigneur, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. » « Oui, mais tu as déjà bâti une, puis quand on bâtit une deuxième, oui, mais les temps ont changé. Là, maintenant, je fais affaire avec des choses que je n'ai jamais connues. » Il dit, « Pour commencer,
ça me prenait un permis de construction. Mais le permis de construction, il fallait que ce soit fait par un ingénieur qui a déjà bâti des arches de Noé. J'ai couru après un pendant 3 mois, on n'a pas trouvé. J'ai pris quelqu'un qui pensait que c'était capable de faire. Alors ensuite, ça me prenait un permis pour transporter l'arche une fois que ça a fini. Ça, c'était une obligation. Ça me prend un permis. J'ai expliqué autant que j'ai pas à le transporter, que l'eau, la mer va se rendre ici. Ça ne marche pas. Tu sais, c'est dur. Bon. Ensuite, là, il y a des gens qui ont entendu parler de qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Le SPCA s'est mis dans ça. Vous avez des animaux exotiques, vous n'avez pas le droit de sortir avec ça. Vous n'avez pas le droit d'aller hors du pays. Mes voisins qui voyaient l'arche, la structure, ils ont dit, ça n'a pas de bon sens, ça va faire de l'ombre à nos maisons, ça va faire baisser le prix de nos maisons. Il y a même l'impôt qui s'en est mêlé. Ils ont examiné ses livres de compte. Ils ont vu que ça fait bien longtemps qu'ils avaient payé d'impôts. Puis là, ils voulaient le mettre en prison, tant qu'ils ne payaient pas d'impôts. Ensuite, il s'est fait dire qu'il fallait qu'il engage aussi des travailleurs des minorités moins visibles. Là. Ben, il dit, moi, je suis habitué avec des gens qui connaissent un peu ça. Non, c'est obligatoire, tu dois prendre des minorités. Bon. Fait qu'il dit, mon Dieu, j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Parce que, également, j'ai des voisins qui disent que ça fait trop de bruit. On n'a même pas commencé à bosser, puis ils disent que ça fait trop de bruit. Parce que l'argent de cogner et puis durant la nuit. Pourtant, on est juste en train de faire la structure. Il dit, je vais faire affaire avec tellement d'organisations qui me demandent ci, me demandent ça, me demandent ci. Toutes des choses que déjà, je n'avais pas besoin. Déjà, je décidais de faire quelque chose, je le faisais. Là, aujourd'hui, je ne peux plus rien faire, je vais me mettre à cacher. Fait que là, pendant qu'il parlait, là, des gros nuages noirs s'en viennent. Hein. Le soleil, il est caché, hein. Les éclairs, etc. Là. Et puis, Dieu, il dit, ça ne change pas d'affaire. Il dit, le monde ne s'est pas amélioré, là, c'est encore pire, tu sais. Mais il dit, ouais, je t'ai écouté parler, là. J'ai analysé ce que tu as dit. C'est vrai que tu as maintenant affaire avec des choses que tu n'avais pas connues dans le temps. C'est que là, les nuages noirs sont devenus gris. Les nuages gris se sont éloignés un peu. On a vu un peu de lumière qui passait à travers. On a vu des rayons de soleil. Puis les nuages sont tous partis. Noé regarde Dieu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, après avoir analysé tout ça, j'ai décidé que il n'y a pas de dizaine de livres. Mais pourquoi? Mais il dit, avec tout ce que j'ai appris, là, tout ce que tu m'as appris, là, c'est pas nécessaire que je détruise le monde. La bureaucratie est en train de le détruire. Et voilà, merci. Il me fait plaisir de vous présenter ce soir notre dernière conteuse, Lauren Janson, qui va nous conter le prix royal. Bienvenue, Lauren. Bonsoir. Le prix royal. C'est l'histoire de la fameuse légende du roi Avila qui a décidé, pour son anniversaire l'année prochaine, qu'il lançait un grand concours. Ce concours-là, il a envoyé ses chevaliers partout et proclamé « Oyez, oyez, gentilshommes et gentilles-dames, paysannes et paysans, commerçantes et commerçants, armateurs et militaires. Je vous demande de trouver dans mon royaume le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Et j'accepterai seulement s'ils sont ingénieux et s'ils peuvent contribuer à toute notre communauté. En récompense, dit-il, j'offrirai des terres dans l'Occident, une colonie, libre d'impôts. Vous vivrez librement avec tous les sujets qui veulent bien vous accompagner et vous gouvernerez en bonne entente, à la voix de la majorité, et vous pourrez préparer votre développement.
vous visionnez votre propre communauté. Quand les gens ont entendu la proclamation, ils se sont exclamés. Ils ont réfléchi un peu plus. Et ils ont dit, mais ça commence à avoir du bon sens. Et là, tout d'un coup, la révélation, c'est une bonne idée. Et là, la population, son peuple, a décidé de se regrouper parce qu'offrir un cadeau au roi qui possède déjà tout, que peut-on lui offrir? Et ils se sont formés en groupe. Pendant que le peuple cogitait au meilleur cadeau à offrir au roi pour obtenir des terres libres d'impôts, lui avait depuis quelques années déjà amorcé une grande campagne de recherche. Il y avait des bateaux qui s'en allaient au loin, qui amenaient leurs marins, qui amenaient des gens spécialisés, des fois des cargaisons chargées de matériel, mais jamais on ne savait où ils se rendaient. Ils travaillaient pour le roi dans le plus grand secret. Lorsqu'ils revenaient, des fois, ça leur prenait 1 an avant de revenir. Ils étaient bien accueillis, on avait beau essayer de les soudoyer ou de les saouler, jamais ils ne divulguaient ce qui se passait. Ça devait être quelque chose de très important pour qu'ils ne acceptent pas de vendre la mèche du roi. L'année arriva, c'était sa fête. Et la cour était remplie de ces gens. Le village, tout le monde s'était rassemblé. Dans la baie, à perte de vue, des navires. Et dans d'autres baies aussi. Tous pour voir le roi. Et le roi était content. Il disait, ma popularité a grandi. Grâce à mon concours, tout le monde en parle. Je suis bien content. Il demanda, et est-ce que quelqu'un a un cadeau pour moi? Et ce fut les paysans et paysannes, avec leur famille, qui délégua quelqu'un pour parler en leur nom. Il dit, nous, voyez, Votre Altesse, nous avons mis le long du mur des sacs et des sacs de semences qui sont bonnes parce qu'on a travaillé des années sur ce projet-là. On trouve que c'est l'invention la plus importante parce qu'elle est résistante aux changements de température et aux insectes. Le roi a dit, mais quelle belle idée! En effet, si on veut ne pas mourir de faim, il faut être bien nourri, il faut avoir nos semences pour l'agriculture. Bonne idée. Et les gens, la population, ont dit, c'est une bonne idée. Alors, la révélation se faisait. Le roi dit, y a-t-il un autre cadeau que vous voulez m'offrir? C'est le délégué des marchandes et marchands qui se sont présentés. Ils ont dit, on va vous offrir notre 2e-né de la famille. Si vous lui offrez l'instruction, l'éducation gratuite, vous pourrez après les envoyer dans toutes les régions de votre royaume. Puis ils vous tiendront informés de toutes les découvertes. Ils seront à l'affût des matériaux, des minerais, des ingéniosités que chacun de vos sujets aura inventé et vous en informera. Alors, en effet, ça peut faire prospérer beaucoup plus rapidement que de garder ces secrets chacun chez eux, que de nous le partager. Puis, être bien informé, c'est aussi peut-être une question d'espionnage. Oui, c'est une bonne idée. Et la foule disait, c'est une bonne idée. Et le roi demanda, alors, y a-t-il quelqu'un d'autre pour me suggérer un sujet de cadeau? Et ce fut les armateurs et les soldats. Ils ont dit, voyez, depuis quelques années, vous nous aviez commandé des bateaux. Vous en avez à perte de vue dans la baie. Nous les avons construits et nous avons décidé, avec l'aide de nos militaires, de contrôler le transport maritime. Ainsi, on pourra percevoir des impôts pour tous ceux qui passent par chez nous. Et puis, avec la force militaire et la flotte que nous avons, nous pouvons envahir d'autres pays et prendre leurs trésors. Dit le roi, c'est une bonne idée. C'est certain que si on a le contrôle maritime, on aurait un bon moyen de percevoir de nouveaux revenus. Ça serait bon pour la communauté. Et les gens réfléchissaient.
Ah, ouais, c'est une bonne idée. Alors, le roi a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un cadeau pour le roi? Et là, un vieux monsieur arriva avec des jeunes. Puis il dit, je suis votre précepteur, le précepteur, votre Altesse, et voici mes élèves. Nous avons un autre cadeau pour vous. Nous sommes allés rencontrer chaque groupe qui voulait vous offrir un cadeau, puis on leur a dit, acceptez de nous dévoiler le cadeau que vous voulez offrir au roi. Et nous allons nous concentrer à étudier si c'est une bonne idée et si on peut l'améliorer. Et nous avons trouvé réponse. Ah oui, vous m'intriguez. Dites-moi, qu'avez-vous trouvé? Et le précepteur présente un jeune homme. Il dit, vous savez, Votre Altesse, pour les semences, ils sont dans des sacs, là, ici, là. Mais regardez, il y a déjà des souris en train de grignoter. On va les perdre. Mais si on veut les conserver pendant des années, avec le forgeron, on a trouvé un nouveau métal. Puis, il va être léger, puis on va pouvoir créer des silos à grains, puis laisser s'échapper les gaz, on va les faire coniques, et à ce moment-là, vous pourrez garder les grains pendant des années, s'il le faut. Ah! Excellente idée, vraiment, vraiment. Et la population aussi, surprise, réfléchissait et pour elle recevait cette information comme une belle révélation. Avez-vous autre chose? Oui, pour les marchands. Alors, un autre étudiant, c'est une étudiante cette fois-ci qui dit, Votre Altesse, ils avaient proposé que les deuxièmes-nés puissent vivre dans les régions et apprendre. Mais si vous plutôt envoyez ces deuxièmes-nés-là apprendre dans d'autres pays, payer leurs études, ils seront là-bas, ils seront formés à savoir qu'est-ce qui serait bon pour notre pays, mais que pour eux, dans ce pays-là, ce produit-là ne les intéresse pas. Donc, on pourrait leur faire des offres d'achat beaucoup plus importantes à bas prix. Et nous, on pourrait savoir qu'est-ce qu'ils ont de besoin qui existe chez nous. Puis on pourrait proposer des meilleurs contrats d'échange commercial international. Le roi dit, en effet, c'est une très bonne idée. Et le peuple réfléchissait et oui, c'était en effet une bonne idée. Autre chose, précepteur? Oui, au sujet de l'amirauté et de ses soldats. Nous avons des grandes flottes. Pourquoi ne pas utiliser plutôt l'accès de former, continuer d'avoir l'idée de la formation? Parce que l'éducation, c'est très important. Si vous acceptiez d'éduquer non seulement les deuxièmes-nés, mais tous vos sujets, on pourrait former des ambassadeurs de la paix, les envoyer dans d'autres pays avec nos militaires, mais propageurs de la paix, puis d'établir des contrats d'entente qui aura toujours la paix entre nos pays, créer des alliés. Ainsi, nos militaires ne seraient pas toujours à l'affût d'aller faire la guerre au loin. Ils pourraient rester chez nous, puis voir à la protection de notre pays au cas où on serait envahi. Mais on recevrait l'aide des alliés qui sont d'accord. On serait des porte-parole de la paix. Ah! Mais le roi a dit, excellente idée, j'aimerais mieux développer la paix chez nous. Et le précepteur dit, Votre Altesse, il y a une autre idée, celle qui englobe toutes celles-là. C'est que si vous offrez, et corrigez-moi si je fais erreur, des terres en Occident libres d'impôts, que les sujets qui vont aller avec le gagnant vont pouvoir décider du développement, pourquoi ne le ferions-nous pas ici, que vos sujets deviennent libres et qu'on mette sur pied la démocratie? Ah, là, le roi était troublé. Ah, voyons. Et là, les gens se sont mis à réfléchir. Mais c'est une très bonne idée. Mais le roi s'empressa de couper parole et de dire, avez-vous autre sujet de cadeau? Non, Votre Altesse, nous n'avons pas d'autre sujet. Mais il dit, pour tous ceux qui sont vos porte-parole, j'ai réservé un endroit, une auberge du roi, où on va vous servir de plantureux repas et à boire. Et je vous demande à vous, vu que vous m'offrez tant de beaux cadeaux, il est difficile pour moi de trancher. Donc, je vais vous consulter.
je voudrais que vos délégués soient à l'Auberge du Roi et réfléchissent à qui d'entre eux devrait recevoir le prix royal. Et j'ai mis des commis un peu partout dans le village. Vous leur enverrez par écrit votre décision. Puis il dit, vous le remettrez à mon secrétaire, puis vous rentrez ça avant minuit, à 11 h le soir, parce que moi, je vais avoir à compiler vos réponses et je vais tenir compte de vos réponses. Et il dit, vous, les sujets, on a installé des tables, là, les militaires et les marins ont déjà placé des tablés partout, dans les rues et à l'intérieur des restaurants et des auberges, et nous servons des poulets rôtis, des beaux jambons et bien entendu mon beau gâteau de fête. Et du vin, profitez-en, et puisque vous serez attablés, tous ceux qui sont à chacun de vos tables, discutez du sujet, vous autres aussi, et dites-moi, d'après vous, qui devrait gagner le prix royal? Le roi veut mon opinion. Il va en tenir compte, mais c'est une bonne idée. Et c'est ainsi que tout le monde s'est rendu manger et célébrer le roi Avila, son anniversaire. 11 heures passa. Les commis arrivèrent avec des réponses. Et à chaque fois que le roi lisait une réponse, le choix de quelqu'un, le roi riait aux éclats. Il leur avait donné un rendez-vous au lever du jour. Pendant qu'ils avaient discuté et célébré, tout d'un coup, a suivi un grand brouhaha. Et puis, un grand silence. Seulement le roi qu'on entendait rire dans son château. Un jour, une flotte arriva, très longtemps après l'anniversaire du roi, et se plaça dans la baie, accosta au port, aucune résistance. Marcha dans le village, aucune résistance. Le général arriva au château et découvrit le roi, à sa table de travail, décédé, près de son plat de soupe. Une lettre l'attendait. Le roi le prévient dans sa lettre, lui, l'envahisseur. Il dit, « Tu es venu? Mais il n'y a personne ici. J'étais mourant, je le savais, j'ai préparé le départ de mes sujets. Je leur ai offert une colonie où ils pourront vivre librement et dans la démocratie. Ils vont nommer leur propre gouvernement. Et la lettre contenait toute l'histoire que je viens de vous raconter. Et le général le lut d'un bout à l'autre. Et lui aussi voulait savoir qui a reçu le cadeau, la population avait voté pour qui. Mais étonnamment, ce qui a ravi le roi, c'est que tout le monde, unanimement, était d'accord que leurs représentants qui étaient avec eux pour parler en leur nom soient tous recevables du prix royal. Pas seulement une catégorie, mais la communauté en soi, parce qu'ils disaient qu'ils ne peuvent pas être divisés. Ils ont tous besoin de l'un de l'autre. Et c'est ainsi que le prix royal fut offert à ces chefs de chacune des catégories, les paysans, les commerçants, les armateurs, le précepteur, l'éducation, les militaires. Et le roi, avant le départ à l'aube, parce que tous les bateaux avaient été réservés pour le public, pour ses sujets. Parce que pendant des années, il avait fait construire son village, construire les besoins pour les recevoir. Il transportait à la journée de l'anniversaire du roi, ou le lendemain de son anniversaire, il allait transporter tous ses sujets volontaires, aller vivre en colonie sur une terre libre et démocratique. Merci. C'est moi qui ai chargé de dire merci à tout le monde. Ça me fait plaisir. Merci à l'équipe de TVC 22. Merci à Café Joyeux de nous recevoir. Merci à nos conteurs, conteuses. Puis merci. Puis c'est la fin d'une autre belle soirée. Au revoir.